Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Comment réussir à avancer lorsque le mode de vie de son couple ne correspond pas à ce que l'on aimerait ? C'est la question que nous pose aujourd'hui Claire Vie. Claire Vie a 36 ans et 2 enfants d'un précédent mariage. Depuis 4 ans, elle vit une relation à distance avec un homme qui vit à 500 km d'elle. Claire Vie parle de cette rencontre comme une évidence et d'une relation amoureuse très intense. Mais malgré cela, aujourd'hui, cette situation de vie à distance ne lui convient plus, ne leur convient plus. Ils sont pourtant dans l'impasse pour prendre une décision qui permettrait de les rapprocher. Nous allons donc essayer ensemble de les aider à y voir plus clair pour qu'ils parviennent à faire le meilleur choix pour leur histoire. Belle écoute à tous. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Nous avons la joie aujourd'hui de partager cet épisode avec Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik, toujours au rendez-vous pour nos épisodes. Sans toi, Au cœur du couple ne serait pas Au cœur du couple, Marie-Lise, c'est très clair. Et puis nous accueillons aujourd'hui une auditrice du podcast qui s'appelle Claire Vie. Bonjour Claire Vie. Bonjour. Bienvenue à notre micro. Bravo d'avoir osé le pas vers le podcast parce que vous avez d'abord répondu en fait à une boîte à questions que j'avais mise et je vous ai répondu en fait ça va être compliqué pour moi de vous répondre comme ça en quelques mots. Ça vaut le coup que vous veniez nous en parler sur le podcast parce que je suis sûre que votre problématique, bien il y en a d'autres qui la rencontrent, qui se posent les mêmes questions. Vous avez pris le temps de la réflexion et puis vous avez dit allez feu, finalement j'ai pas grand chose à perdre et c'est exactement ce que je vous disais, que peu de ceux qui sont passés à notre micro l'ont regretté derrière. C'est toujours déjà de mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est un très bon exercice. Et puis ce que peut vous dire après Marie-Lise, ce qu'elle peut partager avec vous ouvre forcément des pistes de réflexion, même si tout ne vous correspond pas toujours, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce qu'elle vous dira, peu importe, en tout cas ça va vous aider à avancer dans votre réflexion. Donc vous avez bien fait. Donc bienvenue sur notre micro. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Alors moi c'est Claire Vie, j'ai 35 ans. J'ai 2 enfants, donc de 8 et 6 ans que j'ai en garde alternée. Je vis en Bretagne, près de Lorient. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de votre couple ? Depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Dans quel contexte vous vous êtes rencontrés ? Et un peu votre histoire en quelques mots. Alors, notre rencontre a eu lieu il y a presque 4 ans maintenant. On était tous les deux en couple à ce moment-là. Ça a été une rencontre assez magique. Aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre encore. Ça a été comme une évidence en fait. C'est-à-dire que il y a un soir, on s'est quittés alors qu'on buvait juste un verre. Et en fait, j'ai su que c'était lui. Et ça a été pareil de son côté en fait. Bien avant qu'il se passe quoi que ce soit, je savais que c'était lui. C'était assez incroyable. Du coup, après, on s'est pas vu pendant quand même quelques mois parce que moi, il fallait que je mette de l'ordre dans mon ancienne histoire aussi. Lui, pareil de son côté. Donc, ça a été très douloureux en fait, ça. On s'est retrouvés quelques mois après où là, on a commencé quelque chose du coup et ça a été très intense dès le départ. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a 500 km qui nous séparent. Et aujourd'hui, ces 500 km, c'est devenu un petit peu invivable. Et on n'arrive pas vraiment à trouver de solution puisque moi, je suis en Bretagne et lui en région parisienne. Donc voilà, on est un petit peu coincés là-dedans et on a essayé plein de fois de se quitter sans jamais y arriver.
ouais, aujourd'hui, on sait plus trop comment faire. On n'arrive plus à être apaisé, en fait, dans notre relation. Quels sont les sujets qui font que vous vous sentez pas apaisé entre vous deux? La distance, on le comprend, mais j'imagine que quand vous vous voyez, s'il y a de la tension, s'il y a des conflits, c'est pas forcément autour de ça. Ou alors, est-ce que, parce qu'il y en a un qui serait prêt à changer de vie et pas l'autre, est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, un peu le fond de ces sujets de discorde? C'est là un peu le problème. C'est-à-dire que moi, j'ai mes enfants ici, donc avec une garde alternée, c'est un peu compliqué de partir aussi. Et lui, alors il n'est pas contre partir, mais il voudrait plus partir dans le sud. Là, pour le coup, pour moi, ce serait un gros changement. Et voilà, je me vois pas pour l'instant le faire, en tout cas. Donc oui, après, ce qui pose problème, quand on passe du temps ensemble, en fait, on évite les sujets qui fâchent. Donc c'est toujours des super moments. On en profite au maximum. Et c'est après, justement, une fois qu'on est séparés, où là, ça devient douloureux de nouveau et on ne sait plus trop par quel bout prendre les choses. Pour vous, aujourd'hui, cette situation, elle est plus vivable. Le fait de vivre à 500 km de lui, vous voyez à quelle fréquence, tous les deux? Ça dépend. Il y a des fois, on va se voir tous les 15 jours. Là, on ne s'est pas vu depuis 1 mois, par exemple. Donc, on a du mal à s'organiser, en fait. Moi, j'arrive plus à vivre la distance, finalement, que lui. Oui, peut-être parce que vous êtes avec vos enfants Ouais. une partie du temps et que ça vous met dans un autre rythme. Peut-être que lui n'a pas. Donc lui, il est demandeur aussi que vous puissiez ensemble construire une histoire Bien sûr. de couple plus stable, en tout cas en vivant ensemble, avec éventuellement vos enfants une partie du temps. C'est ça. Il est demandeur de ça et vous avez l'impression que vous pouvez pas encore. Soit c'est trop tôt, soit c'est juste impossible parce que les conditions matérielles ne sont pas réunies pour ça. Ouais, complètement. En fait, la situation, elle semble telle que vous la décrivez, puisque vous avez vos enfants en garde alternée, c'est que lui vous rejoigne en Bretagne. Et ça, c'est de son côté. C'est vraiment pas envisageable ou? Dès le départ, il m'a dit qu'il viendrait pas en Bretagne. Ça, c'est quelque chose que je savais. Après, je pense que j'ai quand même eu un petit espoir. Après, je pense aussi, il y a quelque chose qui lui fait peur, c'est d'être un petit peu envahi par le côté famille, que lui n'a pas du tout. Moi, je suis très famille. On est tous très proches. Et de son côté, c'est complètement l'inverse, en fait. Donc, je pense qu'il a peur de ça aussi. Ouais, le fait de vous rejoindre chez vous, c'est quelque chose qui peut l'effrayer. Mais ça, je peux le comprendre. Après... Oui, vous pouvez le comprendre, mais c'est aussi quelque chose, quelque part, parfois aussi, qui peut s'accompagner en le rassurant oui. sur ce qui peut l'attendre. Il vient parfois chez vous? Bien sûr, oui. D'accord, donc il connaît votre univers, il sait ce que, ce que pourrait être la vie là-bas. Oui. Et donc aujourd'hui, moi je me souviens de quand on a échangé un peu toutes les deux avant le podcast, vous avez l'impression d'être un peu dans une impasse et en fait vous savez pas si votre couple a de l'avenir en restant sur ce rythme-là de 500 km qui vous séparent, chacun un peu sa vie de son côté la semaine et puis quand on peut, on essaye de se retrouver les week-ends. Vous nous avez dit que vous étiez séparés plusieurs fois. C'était toujours à cause de cette raison-là ou il y a eu d'autres... Oui, non, c'était cette raison-là, oui, parce qu'on se dit, finalement, ça marchera pas, quoi, on va pas y arriver. Mais on n'arrive pas, quoi, la séparation, elle est trop douloureuse, finalement. Donc il y en a un qui finit par revenir? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, parce que après, ça a toujours été très fort entre nous, puis il y a des choses, moi, je me vois pas sans lui aujourd'hui, quoi. Et lui vous dit la même chose? Exactement. Mais pour autant, vous n'arrivez pas à trouver ce point qui va vous permettre de vous retrouver physiquement et de former vraiment un couple, une famille, un nouveau foyer. Au départ, on s'était dit que on essayait au maximum tous les 15 jours que soit moi je monte, soit lui vienne en fait. Et on n'arrive pas à le mettre en place parce que après, avec le boulot, tout ça aussi, on est tous pris. Mais on n'arrive pas à le faire et du coup ça me met de la tension et finalement on est déjà tous les deux très très sensibles, du coup ça part pour pas grand chose. Donc après on se quitte jamais fâchés, donc ça on communique beaucoup là-dessus aussi, donc c'est un avantage quand même. Et aujourd'hui, par rapport aux autres fois où vous êtes séparés, vous sentez qu'il y a une différence, que le sujet est plus conflictuel, que vraiment
vous n'avez plus envie de supporter cet éloignement. Est-ce qu'il y a une différence ou finalement c'est un peu comme les autres fois et vous vous dites, bon, je sens bien que si je lui dis stop et que je pars, de toute façon, on va se retrouver, ou vraiment vous avez envie d'une décision qui soit dans un sens ou dans l'autre, beaucoup plus marquée, beaucoup plus forte, parce que vous êtes arrivé quelque part au bout d'une façon de faire pour votre histoire? Alors, c'est pas conflictuel, hein. On arrive à en parler quand même assez calmement. Après, je pense que tous les deux, on reste un peu sur nos positions et c'est difficile d'avancer avec ça. Donc, mais on en parle très facilement. D'accord, mais quand même, chacun reste sur ses positions, donc vous avez l'impression qu'il y en a pas un qui est vraiment prêt à céder, à changer son mode de vie, à changer sa façon de vivre, son environnement pour rejoindre l'autre. Je pense que tous les deux, on a très peur, en fait. On sait que ça marche entre nous, qu'on peut vivre un quotidien, ça, il n'y a pas de souci. C'est de devoir prendre des décisions, finalement. Moi, je sais que là, d'ici quelques années, tant que mes enfants sont petits, je me vois pas partir, en fait. Mais en même temps, vous ne vouliez pas continuer, parce que vos enfants, ils ont 6 et 8 ans, donc j'imagine que vous vous donnez une petite dizaine d'années. Vous ne vouliez pas non plus avoir ce rythme? Non. Encore pendant 10 ans. Voilà. Non, le manque, il est trop important, ça c'est sûr. Alors effectivement, la situation est pas simple, mais j'ai vu que Marie-Lise notait beaucoup de choses, donc je suis sûre qu'elle va avoir plein de choses à partager avec vous. Je lui laisse la parole dès maintenant. Merci à vous deux. Merci Swazik pour tes questions qui me permettent d'éclaircir au mieux le sujet. Et merci Claire-Vie pour ta sincérité. J'ai pris note de différentes choses qui me sont venues à l'esprit, même par rapport à ce que j'avais. Il y avait la première chose, ça vous concerne peut-être pas forcément, mais c'est des choses que je retrouve aussi beaucoup dans des jeunes couples où justement on parle beaucoup de cette intensité, de l'amour et comment parfois aussi on devient dans l'impossibilité de prendre des décisions pour avancer sur ces projets de vie, sur l'avenir, rester avec l'autre ou non, créer quelque chose ou non, aller plus loin, par exemple pour des couples qui débutent, avoir des enfants ou non, ou aussi parfois en fait, à force d'être dans un amour impossible, ça renforce aussi cet effet passion. Parce que, vous voyez, ça fait un peu l'histoire à la Roméo et Juliette, en fait. En même temps, moins je l'ai, plus je le veux, plus j'ai envie de l'avoir et plus ça devient intense. Et c'est de ça où il faut faire attention, de pouvoir aussi, j'ai envie de dire, prendre une décision avec discernement, au-delà de cet effet passionnel qui est renforcé par la situation. Et parfois, j'observe beaucoup ça chez les jeunes couples, en fait, avec cette idée, mais on sait, mais en même temps, on voit bien nos projets de vie ou nos envies sont pas les mêmes. Et donc, c'est ça aussi que je dis beaucoup et qui est important. C'est la deuxième idée, c'est qu'il y a l'amour. Dans un couple, comme pour avec les enfants, en fait, il suffit pas d'aimer, il faut aussi créer un contexte qui soit sécure et sécurisant pour les deux. En fait, l'amour permet de créer ce socle de sécurité, mais il est aussi nécessaire pour que la relation puisse croître et soit fructueuse, mais aussi pour que dans le cadre familial, pour que les enfants ils doivent se sentir aimés et en sécurité pour pouvoir se développer et grandir. Dans une relation de couple, là c'est pareil, il y a de l'amour, mais au final là dans votre histoire, il y a peu de sécurité parce que c'est qu'est-ce qu'on va devenir demain, comment ça va se passer. Ça peut renforcer le côté pimenté et monter l'excitation, mais pour faire des projets, pour aller plus loin, c'est très compliqué. Et du coup, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est ça aussi que je les invite à questionner, c'est est-ce qu'ils se sentent en sécurité dans leur couple, est-ce que c'est un lieu sécure, leur couple. Il n'y a pas que l'amour qui est nécessaire, on peut se sentir aimé, mais pas se sentir en sécurité. Comme là, c'est le cas, parce que il y a toutes ces zones d'insécurité, ces zones d'ombre, qui sont pas propres forcément à la personne, mais qui viennent créer de la peur, tout simplement, de l'inquiétude, et qui empêchent de se projeter plus loin. Donc, c'est un socle qui est vraiment important. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je me dis, effectivement, quand il y a des choses qui sont bloquées comme ça, c'est que ça vient souvent parler d'autres choses. En fait, c'est un peu facile de juste se dire, c'est comme ça, on peut pas se retrouver. Et puis c'est aussi facile de dire, si on s'aime, on va trouver une solution. En fait, il y a pas que ça, il y a d'autres choses en fait sous-jacentes. C'est pas qu'une histoire d'amour ou d'impossibilité. En plus, ça, je veux dire, vous êtes dans le même pays. Au final, en train, c'est peut-être, je sais pas, Lorient, je me situe pas trop, 2h30 peut-être. Ouais, voilà, 3 heures de Paris. Enfin, c'est pas quelque chose d'impossible. Donc, je trouve important de pouvoir se dire, qu'est-ce qui fait que c'est pas possible de prendre une décision pour se retrouver? Parce que je pense pas que ce soit qu'une histoire de géographie. Est-ce qu'on a peur de vivre ensemble au quotidien?
Qu'est-ce qui nous inquiète le plus? Sur quoi repose cette incapacité, cette impossibilité à prendre un choix, à poser ce choix et à le faire en tout cas. Et c'est plutôt ça qu'il faut venir questionner, c'est qu'est-ce qui se passerait? Et moi, je pose parfois en thérapie la question à l'envers. Qu'est-ce qui se passerait si vous habitez ensemble, concrètement? Si vous habitez ensemble à Lorient, qu'est-ce qui se passerait pour vous? Qu'est-ce qui se passerait pour lui? Vous imaginez, vous êtes tous les deux, vous dites, si on habite ensemble, on fait le choix de déménager, qu'est-ce qui se passerait? Comment tu te sentirais? Comment je me sentirais? Déjà, ça permet aussi de se projeter et de visualiser la situation et peut-être de se projeter et de visualiser les inquiétudes potentielles. Donc ça, c'est un exercice qui peut être fait dans plein de moments où on voit qu'il y a des choix, où on a l'impression qu'il y a un choix impossible ou qu'on n'y arrive pas. De pouvoir faire ça, parce que je me dis, tu l'as dit toi-même, au final, ça nous fait peur tous les deux. Mais qu'est-ce qui vous fait peur concrètement? Est-ce que c'est de prendre le risque parce qu'au final, là, vous avez une relation quasi impossible, donc au final, il y a quelque chose d'un peu magique, de allez, on fait tout pour, et en même temps, on se met pas trop en danger à créer une relation vraiment posée. Est-ce que vos ruptures, vous, de la première fois, s'il y a la peur de se mettre en échec finalement et d'avoir un autre échec amoureux encore plus marqué si vous faites le choix de vous installer et que là, ça ne fonctionne pas? Ça voudra dire en plus que même l'amour ne suffit pas. Ça viendra questionner d'autres choses dans vos croyances, vos représentations. Donc, ça peut être ça qui vous fait peur, mais comme peut-être autre chose. Enfin, on n'a pas assez parlé pour que je puisse mettre d'autres hypothèses, mais je te laisse en tout cas, Claire-Vie, réfléchir à ça. Et cet exercice de projection, je pense que ça peut permettre de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passerait concrètement si on fait ça? Et il y a l'autre chose aussi qui est importante quand il y a des choix qui sont posés dans un couple. Je trouve qu'elle l'a bien mis en avant, Swazik, c'est cette idée, personne n'est prêt à aller de l'avant et à faire quelque chose. Il y a cette idée que dans un couple, quand on prend une décision, il faut que les deux puissent se sentir gagnants. Il faut que ce soit win-win pour chacun. Ça, je l'ai peut-être déjà dit au micro, mais en fait, c'est qu'est-ce que je vais gagner si je fais cette démarche? Parce que je perds, j'en sais rien, mon cercle amical à Paris ou ma tranquillité. Il faut que les deux puissent se sentir gagnants. En fait, s'il y en a un qui se sent lésé dans l'affaire, s'il sent qu'il a l'impression de prendre beaucoup sur lui en faisant cette démarche, ça va être très compliqué parce que c'est aussi quelque chose qui va payer dans la durée. En fait, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, t'as vu tous les efforts que j'ai fait en venant jusqu'à toi et au final, tout ça pourquoi? Et donc, tant que les deux ne se sentent pas au même niveau où on se dit, ouais, j'y suis gagnant aussi parce que je vis avec la femme que j'aime au quotidien et en fait, ça vaut le coup et j'y vois un intérêt et quand je fais les pour et les contre, c'est OK pour moi. Mais il faudrait aussi questionner ça dans le sens, si tu te projettes, qu'est-ce que tu as l'impression de perdre? Qu'est-ce que tu as l'impression de gagner? Est-ce que tu as l'impression de gagner davantage que ce que tu perds? Et de pouvoir un peu, c'est pas comptabiliser, mais en fait, faut que personne ne puisse se sentir lésé. Si l'un des deux se sent lésé, il y a un risque pour la relation derrière. Donc, il y avait cette idée, gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il y a derrière dans les peurs? Et cette idée où il faut faire un petit peu attention est-ce que on n'exacerbe pas cette situation de relation passionnelle et en même temps, je trouve que cette situation passionnelle peut en plus amplifier cette peur de qu'est-ce qui se passe si on est vraiment ensemble tout le temps, parce qu'au final, ce sera une autre histoire qui sera peut-être plus sous le même angle. Et Marie-Lise, si je peux me permettre une question, est-ce que pour toi, est-ce que tu as le cas dans les couples que tu as suivis, est-ce que pour toi, une relation comme ça, qui se vit depuis 4 ans à distance et qui en fait n'a pas vraiment une deadline, est-ce que c'est viable ou... Mais je pense que tu vas, c'est aussi qu'on l'a vu au micro, des couples qui ont des modes de relation aussi très différents. Et en fait, moi, je me dis, je suis pas là pour juger ce qui est viable ou pas viable comme mode de vie et de qu'est-ce qui est OK. En fait, c'est l'important, c'est est-ce que c'est OK pour vous deux? Est-ce que vous ne souffrez pas de la situation? Et là, je dirais, OK, c'est viable. Mais ce qui n'est pas le cas actuellement. Au final, vous souffrez de la situation, vous avez envie d'autre chose. En tout cas, Claire-Vie, ce que tu me dis, c'est que tu as besoin de te projeter. Et là, c'est pas possible dans la relation. Parce qu'il y en a qui arrivent très bien à se dire, on vit à distance, en plus c'est cool, j'ai une vie parisienne à côté, mais on arrive à faire des projets ensemble, à aller plus loin. Que là, on voit que comme si c'était bloqué à un temps et ça peut pas avancer, en fait. Et est-ce que Claire-Vie, vous avez peut-être l'impression que c'est aussi une pression sociale, je sais pas, votre famille, vos amis ou simplement la société, qui vous fait dire que vous ne pouvez pas rester dans cette relation vécue à distance? Ou ça n'intervient pas du tout? Si, quand même. Après, j'ai oublié de dire aussi qu'on avait un grand écart d'âge, parce qu'il a 19 ans de plus que moi. Après, ça a jamais posé problème dans notre couple. Oui, mes amis, c'est souvent, mais tu perds ton temps, tu mérites mieux, de toute façon, il vient pas, donc c'est qu'il t'aime pas. Et ça, c'est épuisant, en fait, de l'entendre. C'est pas ça dont j'ai besoin. Donc, ça a été, dès le départ, de toute façon, il fera jamais rien pour toi.
inversement, c'est pareil. Moi aussi, je pourrais le faire du coup. Enfin, c'est ça. Les gens comprennent pas. On va dire que vous avez vous avez les enfants. Des enfants. Voilà, que vous pouvez pas, vous voulez pas couper de leur père. Donc effectivement, mais effectivement, on pourrait imaginer que la semaine où il y a vos enfants, vous êtes en Bretagne avec eux, et que la semaine d'après, en fonction de votre activité professionnelle, si vous ne pouvez pas faire du télétravail ou vous êtes chez lui, ça fait déjà une semaine sur deux où vous voyez, et les gens peuvent toujours trouver. Mais et est-ce que moi, j'aime beaucoup l'idée de la visualisation. Est-ce que vous arriveriez à être sereine vous, sans écouter personne d'autre, à visualiser ce rythme encore, ce que vous vivez aujourd'hui, en enlevant cette question de régulièrement, il y a une tension parce que qui rejoint l'autre, on ne le sait pas. Donc, on ne se pose plus la question. En fait, on reste sur ce rythme. Et on essaie de se voir le plus souvent possible, mais en tout cas, c'est acquis qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais en tout cas pour plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, on reste sur ce rythme. Quand vous visualisez comme ça, est-ce que vous vous dites, finalement, oui, moi, toute seule, ça pourrait me convenir, ou alors, oh non, j'ai vraiment besoin de lui à mes côtés tous les soirs, je veux partager mon quotidien, je veux pouvoir le voir, passer tous mes week-ends avec lui. Oui, moi, ça, j'arrive à le faire. Alors, dans quel sens ? Alors, me dire que oui, pendant 15 jours on va pas se voir, mais je suis toujours très contente de le retrouver, donc ça me fait tenir aussi en fait de savoir qu'à telle période je vais le retrouver. Et puis voilà, on sait pas de quoi demain est fait, donc moi j'ai envie de profiter au maximum. En fait, j'ai pas envie de me dire on va pas se voir là parce qu'après on sait que la séparation elle est trop douloureuse. Au final, je trouve qu'on profite pas assez parce qu'on sait pas ce qu'on sera dans 2 mois en fait. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, Marie-Lise, tu me dis si je me trompe, mais quelque part, aujourd'hui, de toute façon, on le sent, vous êtes dans une impasse tous les deux, vous pouvez pas bouger, lui ne veut pas vous rejoindre. Clairement, c'est presque la seule voie qu'on voit aujourd'hui, c'est que lui se dise, je te rejoins en Bretagne. Bon, il a perdu là. Donc, est-ce que c'est pas le moment de se dire, en fait, il faut qu'on accepte la situation telle qu'elle est. Donc, soit on l'accepte, on vit notre histoire comme ça, et puis on l'assume auprès de nous-mêmes, auprès de notre entourage, et puis ce sera comme ça, et puis on vraiment, quand on accepte quelque chose, déjà, c'est beaucoup plus facile à vivre. Ou alors, non, vraiment, moi, je veux pas construire mon couple comme ça. Donc, voilà, on met un terme à cette relation puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord tous les deux sur notre... Au-delà d'accepter, ceci, je dirais d'aller plus loin, c'est encore plus, c'est de faire le choix, en fait, c'est de pouvoir dire, on a choisi de vivre une relation à distance. Tu as raison, j'avais ce mot-là en tête aussi. Et ça nous convient, ou on a choisi, j'en sais rien, de changer nos carrières professionnelles, comme tu le disais, mais je pense qu'en fait, c'est là où je dis qu'il y a autre chose pour que ce soit autant cristallisé, en fait, parce que comme elle dit Sophie, peut-être qu'on peut questionner vos carrières professionnelles, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, quel est l'avantage de la garde alternée qui permet que peut-être il y a des choses possibles, Et c'est ça, c'est quel choix vous faites en fait. Mais en même temps, quand vous en aviez parlé au début, vous avez dit que c'était lui que ça dérangeait le plus, cette situation. Et en même temps, c'est lui qui ne veut pas venir. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est c'est là où il y a quelque chose qui se cache pour lui. C'est qu'est-ce qui fait qu'il se met dans cette situation impossible? Parce que c'est clairement ça. Ça lui convient pas ça, mais en même temps, il veut pas la solution B. Il repropose une solution C qui est encore plus impossible. Ça questionne. Peut-être qu'il faut que dans votre prochaine conversation, vous posiez la question différemment. Maintenant, le problème différemment, ce n'est plus qui rejoint qui et comment on fait. C'est toi aujourd'hui, tu ne veux pas venir en Bretagne. Est-ce qu'on peut creuser le pourquoi du comment et comment par un chose possible? Et si voilà, vous l'entendez, vous l'écoutez, vous le comprenez, ça vous paraît juste ce qu'il vous avance, dire ok, mais quels moyens on se donne pour vivre mieux aujourd'hui notre relation? Vous voyez, donc effectivement, est-ce qu'on a un planning qui est plus rigoureux? Est-ce que moi, je peux professionnellement envisager de venir passer, quand je n'ai pas les enfants, plus de temps chez toi? Vous voyez, de toute façon, vous voulez changer quelque chose. Il faut sortir de cette question et de cette attente. L'un vient vivre chez l'autre, puisque ça, aujourd'hui, vous n'y arrivez pas. Mais effectivement, creuser de son côté comme des vôtres, aussi, vous voyez, peut-être des raisons un peu plus, comme dit Marie-Lise, un peu plus profondes de ce qui vous met dans cette situation, en fait, de... Et je vois des couples, même au-delà, par rapport à cette question du choix, où je vois, en fait, ils ont même pas changé des choses au final dans l'organisation, mais juste de pouvoir se dire, en fait, les autres solutions ne nous conviennent pas, c'est ok qu'on reste comme ça, et moi ça me convient, et que lui puisse dire en fait juste de pouvoir se dire c'est le choix qu'on fait pour notre vie, on emmerde tout le monde si ça leur plaît pas, et moi c'est ok pour moi. Et il y a des couples en fait juste de pouvoir se dire ça entre eux, en fait ça a clairement changé comment ils vivaient la relation.
Mais c'est ça qu'il faut voir avec lui aussi, en fait. Est-ce que c'est OK? Oui, ça, il va falloir que j'échange avec lui. Je trouve ça chouette parce que après notre échange, je trouve qu'il y a plein de... avant d'enregistrer, des fois on se dit un peu, oh là là, ça va pas être simple. Enfin, il y a vraiment l'impasse. Où est vraiment la solution? Puis en fait, quand on échange, on se dit qu'il y a tout à fait des voies possibles qui s'ouvrent à vous, en fait, à vous deux. Et que, évidemment, avec des heures certainement d'échanges et de discussions entre vous. Oui. Mais encore une fois, c'est dans vos mains. Et vous dites, on n'a pas trop de doutes sur le fait que vous vous aimiez, sur la relation que vous vivez. On sent, vous dites, de toute façon, c'était une évidence, c'était lui. Et quand on s'est quitté, il a fallu qu'on se retrouve. Donc là-dessus, bon, vous semblez assez quand même sereins l'un et l'autre. Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Non, pas du tout. On a beaucoup parlé, Claire-Vie. On vous a pas laissé beaucoup la parole. Dites-nous un peu là comment vous vous sentez après nos échanges. Est-ce que ça vous ouvre des nouvelles pistes? Est-ce que ça vous soulage aussi quelque part? Oui, complètement. Oui, ça fait du bien d'en parler déjà. Enfin, je partage plus trop cette histoire en fait parce que j'en ai un petit peu marre des commentaires des uns des autres. Et oui, après ça me donne des pistes pour en parler avec lui plus sereinement du coup. Bon, déjà, vous avez une bonne base pour votre conversation, l'épisode. Donc voilà, dès qu'il sera en ligne, vous pourrez l'écouter ensemble. Et puis, lui, peut-être, ça lui permettra aussi le fait d'entendre Marie-Lise, de vous entendre en parler, d'avoir un autre, peut-être pas un autre regard, mais en tout cas, une nouvelle écoute sur la façon dont vous vivez cette histoire. Et si lui veut nous appeler pour en parler aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des deux, c'est avec plaisir. Et s'il arrive à mettre des mots sur ce qui peut le bloquer pour vous rejoindre en Bretagne, voilà, on sera ravis de le recevoir à notre micro. Merci beaucoup Claire-Vie pour votre confiance. Belle continuation à vous. Merci Marie-Lise. Merci Suzy, merci Claire-Vie. D'avoir accordé ce temps. Merci à toutes les deux. Merci à tous pour votre fidélité, votre écoute. Et puis on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une capsule d'Au cœur du couple et dans 15 jours pour un nouvel épisode de ce podcast. Merci à vous, à très bientôt. Imaginez le bruit que l'on ferait la nuit quand je prendrais ton corps. Parfois tu chuchoterais, ça ferait comme des bracelets pour défier la mort. Imaginez l'amour, ça me joue bien des tours, mais j'en demande encore. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.